Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à des mauvais chiffres PMI, notamment celui de l'Allemagne, le CAC 40 qui avait ouvert ici au-delà des 5572.07 a rechuté puisque au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5630.76 et perd 1,05% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Donc on avait ici des niveaux à surveiller pour valider la poursuite du mouvement. C'est raté pour cette fois-ci puisque la zone ici est 5661 qui était la zone vraiment à surveiller pour valider la poursuite immédiate de cette dynamique, a été bien enfoncée. Rappelez-vous, on avait tracé ici une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif ici de poursuite à 5724.19. Ce niveau ne sera pas atteint puisque en venant ici sur le 61,8% de Fibonacci de la phase de consolidation, on invalide donc cet objectif. Donc le signal est relativement clair. On avait ici donc une cassure qui est immédiatement ici suivie d'un retour sous cette zone. Donc pour l'instant, on peut voir un petit peu cette configuration comme une fausse sortie avec donc des cours qui reviennent à l'intérieur du range. Alors on savait que ce range était puissant puisqu'il avait déjà été ici dur à franchir ici lors de cette attaque notamment. On avait aussi validé ici la rupture haussière de cette résistance oblique bleue et donc on revient ici de cette manière. Alors attention parce que la dernière fois ici qu'on avait tenté une sortie et un retour assez rapide, là c'était sur la même séance, c'était au mois de juillet de cette année. On avait eu 2 séances de stabilisation et ensuite on était parti bien à la baisse. Alors attention, puisque là on est quand même sur une diffusion de news macroéconomiques majeure, un chiffre je dirais qui a été très décevant. On a pour l'instant un signal qui, on le verra d'un point de vue technique, ne porte pas trop à conséquence. Par contre attention, si on venait à attaquer ici des niveaux inférieurs, cela pourrait changer. Donc ce niveau ici étant invalide, on va l'effacer. Et puis on va voir ce que cela donne du point de vue des indicateurs. Alors du point de vue des indicateurs, on avait un retournement du MACD la semaine dernière qui laissait penser qu'une dynamique haussière aurait pu revenir. Ce n'est pas le cas puisque l'histogramme ici repasse en évolution négative. Le RSI se stabilise juste sous sa zone de surachat, donc il n'y a pas de fort signal. Du point de vue des volumes, on est ici juste dans la moyenne des dernières séances. Alors on le voit du point de vue des indicateurs, il n'y a pas vraiment de mouvement de retournement. Si on revient ici sur la vue globale, on peut même penser que si on trace ici un support à partir de ce point ici et que l'on relie le deuxième point bas, on voit ici qu'on a une petite dynamique haussière qui n'est pas essentiellement baissière. Donc on a ici quelque chose qui pourrait nous donner un support de mini tendance et on voit que pour l'instant on n'a pas cassé de point bas significatif. Donc nous allons laisser ce support ici qui est devenu vert pour essayer de voir un petit peu comment évolue justement cette petite attaque actuelle. Puis en fonction d'une cassure, éventuellement, on ira ici sur une rupture de dynamique parce que pour l'instant, on a ici des points bas et des points hauts qui sont en structure haussière. Donc pour l'instant, malgré l'attaque du jour, on reste dans une dynamique haussière. Par contre, sur rupture ici de ce support, les choses pourraient changer. Alors les choses pourraient changer et notamment si on venait casser ici le point bas significatif de cette séance qui se situe à 5587 points. C'est vraiment ce niveau qui fera qu'en cas de poursuite du mouvement baissier, on pourra avoir un mouvement de retournement. Parce que pour l'instant, on continue à avoir des nouveaux points hauts significatifs qui sont supérieurs aux précédents. Donc tant que l'on ne casse pas un point bas significatif donc qui se trouve entre ces deux points hauts, on n'a pas de rupture de cette dynamique haussière. Donc on aurait ici l'attaque de la zone de support, la rupture ici de ce point bas qui pourrait nous donner un signal de retournement. Mais surtout, c'est ce gap ici, le gap donc qui a vraiment validé ici le retour dans cette zone de range. Donc tant que l'on va rester, si par exemple on se stabilise entre les 5661 et 5537, on a une zone de temporisation qui correspondra à la zone que nous avions eue déjà durant l'été. Par contre, si on repasse ici sous 5537, là attention, c'est signal de retournement majeur, donc on peut repartir et accélérer à la baisse un petit peu comme on l'avait fait ici sur cette configuration. Donc je vous rappelle, on avait eu ici une sortie, on s'était stabilisé. Donc en fait,
cette bougie pourrait être comparée à la bougie que l'on a aujourd'hui. Stabilisation, ensuite on avait accéléré, et donc c'est bien ici la rupture de cette zone des 5537 qui avait donc enclenché la dynamique baissière. Regardez, on avait ici enfoncement bol inférieur, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme résistance, et puis ensuite ça a été la dégringolade. Donc attention ici à cette bougie qui ressemble quand même un petit peu à la bougie que nous avions eue, la bougie rouge que nous avions eue ici, car si on ne repasse pas rapidement ici au-dessus des 5661, on pourrait avoir ici une amorce de mouvement de retournement. Donc ça va être à surveiller. On a divers points techniques, donc le point bas ici de cette bougie, la zone de gap là qui est restée partiellement ouverte, et donc la rupture éventuelle des 5537 qui correspondrait du coup à une clôture ici de gap que nous avions eu suite au franchissement de cette zone sur gap qui n'a depuis pas été comblé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Sinon, d'un point de vue statistique, on est sur une conviction assez faible. On a toujours une probabilité plutôt haussière suite à cette attaque, donc à 54% de probabilité. Par contre, la conviction a nettement baissé par rapport aux probabilités des précédentes bougies. Et pour l'instant, pour les jours suivants, il semblerait que cela reste plutôt haussier, mais vous aurez donc les résultats de ces statistiques détaillées sur l'analyse écrite de ce soir qui paraîtra après la clôture de Wall Street. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.